Nouveau numéro de votre émission Vie chrétienne, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous avez certainement vaqué librement à vos occupations. Dimanche est donc un jour de repos, en tout cas pour la plupart d'entre nous. C'est un jour où on se retrouve en famille, c'est un jour où on médite, c'est un jour où on prend du temps pour se concentrer. C'est surtout un jour où on se prépare à affronter la prochaine semaine, parce que vous avez compris que la vie est un cycle, et dans ce cycle, il n'y a pas de repos sans travail. Sur ce plateau, nous recevons pour vous un invité, c'est sa première participation. Il s'agit de monsieur Danny Mouteba. Danny Mouteba est prédicateur à l'église du Plein Évangile Rama, donc en sigle EPRAMA. Il est également encadreur dans cette église et interprète. Monsieur Danny Mouteba, merci de rehausser ce plateau de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Danny Mouteba, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, vous avez commencé votre marche chrétienne depuis un bon bout de temps. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez marcher avec le Seigneur, que vous puissiez donner votre vie à Christ? Ok, je dirais que je me suis converti d'une manière un peu particulière, qui est un peu différente de toutes les autres personnes. Parce que la plupart de personnes, quand on leur pose la question comment on s'est converti, se disent j'ai entendu une prédication qui m'a touché et j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Mais moi, c'est pas arrivé comme ça. En 2008, je suis d'une famille nombreuse d'ailleurs, mon père nous quitte et en 2009, j'arrive à Kin et un de mes frères, c'est lui qui est d'ailleurs juste avant moi, qui était devenu comme un peu le petit délinquant de la famille, le l'ivrogne de la famille. Okay. Deux fois, il pouvait rentrer ivre, deux fois, il pouvait rentrer sentant l'alcool. Et on était obligé de le couvrir de manière à ce que maman ne sache pas, de peur qu'elle soit soucieuse à cause de lui. Et alors quand j'arrive à Kin, en 2009, septembre d'ailleurs, lui va me rejoindre en octobre. Et un dimanche, alors qu'on était à l'église, dans mon église maintenant, là j'étais quelqu'un qui allait à l'église mais qui n'était pas encore croyant. J'y allais parce que mon frère m'y amenait. Et quand nous sommes arrivés, on a prêché et on a fait l'appel à la conversion. J'ai vu mon frère, celui qui était avant moi, se lever et donner sa vie au Seigneur. Alors ça m'a interpellé. Je me suis dit, si lui qui est pas, entre guillemets, l'ivrogne familial, si lui qui semble avoir la mauvaise vie de la famille, se donne au Seigneur si jeune comme ça, pourquoi pas moi non plus? Et 2 semaines plus tard, quand on a fait l'appel, je me rappelle pas ce qu'on a prêché, je me suis levé parce que lui s'était levé aussi et j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui que je me suis converti. Je me rappelle pas exactement ce qu'on a prêché, mais je me suis converti parce que j'ai vu celui qui semblait être le délinquant de la famille se convertir. Alors je l'ai suivi aussi. Depuis que vous êtes converti, est-ce qu'il a fait le même chemin que vous? Parce que je l'ai annoncé tout à l'heure que vous êtes prédicateur, vous êtes interprète, vous encadrez même la jeunesse. Comment s'est fait l'appel? Est-ce que lui s'est converti, il reste chrétien simple, ou lui aussi a été appelé au ministère? Bon, je dirais, lui n'est pas ancré dans le ministère comme moi, mais c'est un chrétien qui sert le Seigneur dans plusieurs choses. Par exemple, dans les finances, le partenariat, c'est parmi les grands partenaires de l'église. Il est parmi les personnes qui aident du côté technique parce qu'il a fait l'informatique. Et quand il faudrait aider du côté technique à l'église, il le fait, mais il n'est pas prédicateur comme moi. Alors moi, comment ça a commencé ma vie de prédicateur? C'est qu'avant toute chose que je ne devienne prédicateur à l'église, j'étais aux instruments. J'étais parmi les arrangeurs de son. C'est tout ce que je faisais à l'époque. Et j'ai un peu visité la plupart des départements de l'église. J'étais à l'intercession. Et puis plus tard, j'ai adhéré à l'évangélisation. En ce moment-là, on allait de plus en plus dans les hôpitaux, prêcher le dimanche d'ailleurs, dans les salles des hôpitaux pour prêcher aux gens. Et au départ, je ne prêchais pas. Au départ, j'accompagnais simplement ceux qui prêchaient et nous, on était là pour prier. 2 fois même, quand on arrivait, c'était moi qui introduisais pour dire on est venu vous annoncer l'évangile et telle personne va prêcher. Et c'est comme ça qu'eux prêchaient aussi. Alors, la personne qui a découvert mon appel, c'était même pas moi-même, c'était un ancien de l'église. Okay. Alors, un jour, on est dans une retraite et on est obligé de faire des partages. Pendant qu'on était en train de faire des partages, je n'étais même pas au courant. J'ai juste apporté mon éclaircissement sur le texte qu'on partageait. Et lui, il a trouvé que j'avais bien interprété ce texte-là. Il a appelé le président de la jeunesse à l'époque. Il a interpellé en lui disant « Veillez sur ce garçon-là, il doit avoir quelque chose en lui ». Bon, il doit avoir quelque chose en lui, c'est vrai.
c'est lui qui vous repère un tout petit peu, si on peut le dire comme ça, de manière un peu terre à terre. Mais comment ça se fait que vous vous retrouvez finalement interprète de l'église? Donc ça veut dire qu'à un certain moment, il a dû amener votre dossier auprès de la pastorale. Comment ça s'est fait? Non. D'ailleurs, c'est comment ça se passait. Au départ, moi, je suis fils d'un pasteur. Ok. Malgré que j'étais un tout petit peu tête en l'air, mais je suis fils d'un pasteur. Et la plupart du temps, on voyait les pasteurs venir chez nous. Entre autres, l'ancien, bien le patriarche de Zambé Malamou, Aïdi Nabala. Okay. Une fois, il est venu visiter parce que mon père était de Zambé Malamou. Et une fois, il est venu. Alors, une chose que j'appréciais chez les pasteurs, c'était le respect qu'on leur donnait. L'accueil qu'ils avaient quand ils venaient chez nous. Je me rendais compte que quand les pasteurs cette révérence-là, voilà, vous séduisez. Ma mère faisait les plus beaux plats pour eux. Et c'est comme ça que moi, j'appréciais les pasteurs. Pas pour devenir forcément pasteur un jour ou bien devenir prédicateur, mais parce que j'appréciais l'honneur qu'on leur donnait. Le prestige qui suivait la pastorale. Mais j'aimais pas ça. Parce que je me disais, ça va m'empêcher beaucoup de choses. J'ai besoin de me divertir comme tous les jeunes. J'ai besoin de faire ma vie comme tout un jeune qui a envie de se faire plaisir, en évoquant le verset là qui dit « Jeune, rejette ta jeunesse ». Et quelques temps plus tard, je venais à l'église, mais sans avoir l'intérêt d'être pasteur. Parce que déjà les vestes, je les aimais pas. J'aimais pas être devant les gens. Alors, le temps passait et j'étais toujours là derrière les instruments et j'allais dans les hôpitaux. Quelque temps plus tard, l'envie de prêcher a commencé à venir. Il se faisait que même dans ma chambre, je prenais ma télécommande, je faisais les prédications dans ma chambre, personne ne voyait. Et quand quelqu'un entrait, l'un de mes frères, je faisais semblant comme si j'arrangeais les habits dans ma valise. C'est comme la Bible dit que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite. Exactement. Alors ça bouillonnait en moi, l'envie de prêcher. Et bien un jour, on est allé, comme un dimanche, dans l'évangélisation dans les hôpitaux, et je n'étais même pas dans le programme. On arrive sous le champ, un de nos encadreurs me demande d'exhorter. Je me rappelle, je n'oublierai pas, j'avais exhorté sous Psaume 2, vers la fin là-bas, se confier en l'Éternel. Et dès que j'ai exhorté, il m'a dit, mais petit, depuis tout ce temps, pourquoi tu n'as jamais dit que tu es capable de ça? J'ai dit, bon, comment j'allais le dire parce que c'était pas opportun pour moi. Et c'est comme ça qu'il m'a découvert. Je crois 1 ou 2 mois après, on nous a alignés à l'église pour la première prédication. Je crois j'avais parlé sur la sanctification à l'époque. Et c'est comme ça que mon appel a commencé. Et c'est comme ça que je suis devenu prédicateur à l'époque. J'avais pratiquement 18 ans. Puisque vous avez parlé de la sanctification, comment vous trouvez votre sanctification? Elle est conforme à la parole de Dieu? Ou elle est adaptée à la vie en tant que jeune? Je dirais qu'en tant que chrétien, nous ne sommes pas obligés de s'adapter. En tant que chrétien, nous sommes obligés de suivre ce que la parole de Dieu nous demande. Mais il faudrait savoir que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas, la Bible dit, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais cela ne veut pas dire que l'on doit justifier le fait que l'on pêche. Ma sanctification n'est pas conforme à la réalité actuelle de la chrétienté, entre guillemets, de Kin, mais ma sanctification doit être conforme vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que je ne suis pas jugé par rapport à la réalité du monde, je suis jugé par rapport à la parole de Dieu. C'est comme l'apôtre Paul qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, nous avons une sanctification qui est de dimanche. Quand on sait qu'on doit partir à l'église, alors on s'arrange pour se dire, Seigneur, purifie-moi, je vais à l'église. Mais quand on est lundi, mardi, mercredi, jeudi et qu'on ne fréquente pas les églises, on est une autre personne en dehors d'être un chrétien, mais on est un chrétien que dimanche. Si je dois dire de ma sanctification, je pourrais dire humblement que je me bats pour plaire au Seigneur. Vous vous battez pour plaire au Seigneur, mais chacun de nous garde toujours quelque chose qui n'arrive pas vraiment à se débarrasser. Pour votre cas, si vous voulez être honnête sur ce plateau de vie chrétienne, c'est quoi précisément? L'une de mes grandes faiblesses, ou bien l'une des choses à laquelle je suis attaché depuis tout ce temps, c'est la télé. Alors pourquoi la télé? J'aime se regarder la télé. Et des fois, je peux perturber mon programme de prière à cause de la télé. La deuxième chose à laquelle je suis devenu un tout petit peu accro depuis un certain moment, c'était mon téléphone. Alors, il se fait que 2 fois, je rate mes programmes. 2 fois, je rate de respecter les choses que je devrais faire à cause de la télé ou à cause de mon téléphone. Et depuis un certain moment, j'ai commencé à m'efforcer. De ne pas, quand il s'agit de mon téléphone, je le mets sous mode avion quand je dois prier. Et quand il s'agit de la télé, dès que c'est le temps pour moi de prier, je la ferme, je pars regarder ou bien je pars faire ma prière. Une autre chose, je peux peut-être dire à laquelle je suis encore, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sentez-vous à l'aise. Allez dans tout le sens, nous ça nous plaît de toutes les façons. Ok, qu'est-ce que je pourrais dire de...
Je crois que je me sens mal à l'aise quand j'ai pas lu ma Bible. Ok. Je suivis Joyce Meyer un jour qui disait... Ah, j'aime bien cette prédicatrice. Ok, qui disait la plupart de fois, les chrétiens se battent de se dire j'ai pas lu la Bible quand il fait référence d'avoir lu tout un chapitre. Alors moi je me sentais mal à l'aise quand j'ai passé toute une journée sans avoir ouvert ma Bible. Et Joyce Meyer a dit que le plus important ce n'est pas lire un chapitre. Ça sert à rien de lire un chapitre tant qu'on n'est pas édifié, tant qu'on n'a pas compris exactement ce qu'il faut. Vaut mieux avoir lu un verset sur lequel on a réfléchi dans une journée que de passer tout son temps à lire un chapitre comme si on lisait un livre qui parle de la réalité de la vie ou bien un livre écrit par un homme. Monsieur Dani Mouteba, je rappelle que vous êtes prédicateur à l'église l'Épérama. Okay. Pour des personnes qui vous suivent, sûrement qu'il y a des jeunes téléspectateurs qui sont également jusqu'à présent, tout en étant chrétiens, ils sont accros à la télé, il y a encore le téléphone qui arrive à perturber les programmes, il y a encore la culpabilité de ne pas avoir fait telle ou telle autre chose, selon la conviction que chacun a. Pour vous, quelle est la bonne démarche? Est-ce qu'il faut se dire qu'on est d'abord sous la grâce, il faut peut-être seulement prier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une part de l'homme dans tout ça? Parce que la Bible est claire, que le Seigneur met en nous le bon vouloir et le bon faire. Est-ce que ces personnes doivent attendre de ressentir dans leur cœur le dégoût de la télé ou le dégoût du téléphone ou encore le dégoût, je sais pas moi, de lire autre chose que la parole de Dieu? Comment ces jeunes personnes peuvent également s'en sortir? Exactement. Plusieurs veulent justifier certains péchés sur le fait qu'on est sous la dispensation de la grâce. Mais l'apôtre Paul dit, est-ce pour autant que la grâce est disponible que je dois pécher en abondance? Et il dit lui-même nullement. Alors, je dirais, le péché, c'est pas simplement question d'avoir de volonté, mais c'est question de se discipliner par rapport à cela. On peut se dire, on a la volonté de ne pas pécher, mais quand on ne se discipline pas, c'est comme ça que je me rappelle un tout petit peu dès le départ de ma conversion, il se faisait que le jour où je dois jeûner, c'est le jour qu'on faisait la meilleure cuisine à la maison. Oui, moi aussi j'avais remarqué ça chez nous. Voilà. Alors en ce moment-là, tu te rends compte qu'il y a de la viande, mais tu dois jeûner. Et tu es obligé de faire un rapport avec le Seigneur. Il dit non Seigneur, on va jeûner demain. Permets-moi quand même de manger la viande, c'est quand même pour aujourd'hui, on va refaire autrefois. Mais après un certain moment, j'ai commencé à faire que quand je me rends compte qu'il y a une bonne cuisine à la maison et que je dois jeûner, je vaut mieux que je sorte. Pour les femmes encore c'est pire. Le jour où tu décides de jeûner, c'est ce jour-là où on te dit que c'est ton tour de travailler. Okay. Donc c'est ton tour de cuisiner. Exactement. Tu cuisines tout en jeûnant. C'est compliqué. Mais continuez. Voilà. Alors j'ai pris la discipline de me dire quand j'ai un jeûne, je dois sortir. Je vais passer mon temps à l'église, m'arranger pour rentrer après l'heure à laquelle je dois finir mon jeûne. Comme ça, je ne serai pas exposé. Il y a un texte de la Bible, l'apôtre Paul qui le dit d'ailleurs. La Bible le dit. Résister au diable, ne fuyez devant l'impudicité. Ça ne veut pas dire que... C'est dans Corinthiens. Voilà. On ne veut pas dire que parce que la Bible dit fuyez devant l'impudicité, tu es là devant une occasion dans laquelle tu dois commettre l'impudicité et tu es là en te disant non, je veux résister, non. Tu dois prendre des prédispositions connaissant ta faiblesse, connaissant la façon dont tu réagis à la tentation, parce que la Bible déclare à chaque tentation, Dieu donne toujours le moyen de s'en sortir. C'est-à-dire que quand on sait que j'ai une faiblesse pour telle chose, quand je sais que j'ai une addiction pour telle chose, le mieux à faire, c'est de se discipliner personnellement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour le garder assujetti. Assujetti, c'est-à-dire imposer une certaine domination sur soi-même. Se dire que c'est ma faiblesse la télé, dès qu'il est 21h, en tout cas je dois m'arranger pour ne pas être devant la télé. Si vous attendez que le Saint-Esprit viendra vous prendre par la main et vous amener dans la chambre, ou bien vous ravir le téléphone, il ne le fera jamais. Monsieur Mouteba, mais ça vaut pour les personnes qui sont peut-être accros, c'est des différents programmes, ça peut être le sport, ça peut être, je sais pas moi, des émissions sur Planète TV, ça peut être autre chose que les autres programmes qui détruisent réellement le mental. Est-ce que vous pensez que le plus important pour un enfant de Dieu, c'est la durée qu'on passe devant la télé, ou bien c'est aussi le contenu de ce qu'on voit quand on est devant la télé? Ok, je dirais, c'est pas la durée le problème, en fait. Parce qu'on peut rester devant la télé tout en regardant une prédication. On peut rester devant la télé tout en regardant une émission qui vous édifie. Je voulais que vous introduisiez cette nuance. Voilà. Mais le problème, c'est que l'on suit le programme, au fait. Quand c'est un programme qui pervertit les mœurs, quand c'est un programme qui vous éloigne, c'est là où il y a le danger.
Mais il ne faudrait pas non plus, parce que dans la journée, il y a des moments qui sont importants pour se divertir, il y a des moments qui sont importants pour travailler, il y a des moments qui sont importants pour se reposer. Alors quand vous entamez le temps qui est propre au repos, parce que vous devez vous divertir devant la télé, ça va retomber sur d'autres programmes. Quand vous prenez par exemple le temps qui est important pour vous, pour vous édifier avec la télé, et que vous suivez autre chose, c'est le contenu qui est le problème. Mais il ne faudrait pas non plus, parce qu'on s'est dit que l'on doit suivre la télé, passer une prédication, je vais prendre 8 heures du temps devant la télé à suivre une prédication. Tu vas travailler à quelle heure? Vous avez commencé à prêcher à 18 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez déjà atteint, selon ce que vous pensez de vous-même, est-ce que vous pouvez dire que votre marche avec le Seigneur évolue très bien et que vous avez quand même déjà atteint plusieurs niveaux que vous vouliez dans votre marche avec le Seigneur? Je peux dire humblement que ma marche avec le Seigneur n'est pas trop entachée d'erreurs. Ok. Sans pour autant me vanter. Je ne veux pas dire que j'en ai pas commis. J'ai commis des erreurs aussi. Mais je dirais que ma marche avec le Seigneur, vis-à-vis de certains jeunes avec qui on a commencé, mes amis, certains qui se sont retrouvés dans d'autres scandales pires que ce que moi peut-être j'ai pu faire. Donc on peut parler des écarts scandaleux. Voilà. Vous n'en avez pas connu. Je n'en ai pas connu. Je me suis forcé de faire une marche chrétienne normale. Et je crois l'une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que j'ai fait une prière au Seigneur quand je me suis converti, en disant au Seigneur que si c'est fait que je m'embatte une mauvaise voie ou que j'ai fait un mal, rends-moi mal à l'aise avec la culpabilité. Je peux vous dire, le jour où je pêche, que j'ai fait un mal, mal à l'aise, je vous dis, je ne peux pas vivre. Une fois, j'ai fait une affaire dans laquelle j'ai pas été honnête avec la personne. J'ai dû gagner un peu d'argent au-dessus, mais je n'étais pas honnête avec la personne. Quand je suis rentré chez moi, j'avais l'argent entre mes mains, mais j'ai pas pu me garder. J'étais tellement mal à l'aise que le jour que j'ai partagé avec celle qui sera officiellement devant le Seigneur, devant l'État, ma femme, elle s'est mise à se moquer de moi. Elle m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? J'étais tellement mal à l'aise que j'étais obligé de rentrer, dire à la personne que voilà, j'ai fait telle chose. Elle m'a regardé, elle m'a dit, si c'est comme ça, garde l'argent, mais au moins j'accepte de te pardonner. Parce que quand j'ai fait un mal, je ne peux pas vivre naturellement comme je le suis. Je peux faire semblant de rire, mais au fond de moi, j'ai une culpabilité impossible. Et je crois que c'est une des choses qui m'a aidé à garder un peu la bonne ligne jusqu'à présent. Cette déclaration nous permet d'entrer dans le vif du sujet. Notre sujet, c'est le chrétien dans le milieu professionnel. Je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu parce que je savais que je vais déjà aller vous récupérer. Okay. Vous êtes prédicateur, c'est vrai. Spirituellement, vous êtes prédicateur, vous êtes encadreur et aussi vous êtes interprète dans l'église l'épée Rama. Exactement. Mais je ne l'ai pas souligné, vous êtes également assistant manager chez Winner. Ce choix-là, il semble un peu bizarre. Est-ce qu'un chrétien peut travailler chez Winner? Ok. Je dirais oui. Un chrétien peut travailler chez Winner, mais ça dépend de ce qu'il fait. Ça dépend de ce qu'il fait. Expliciter un tout petit peu. Je vais évoluer. Est-ce que vous savez que dans les hôtels, il y a des chrétiens qui y travaillent? Bien sûr, j'en ai même rencontré. D'accord. Mais est-ce que vous savez que dans les hôtels, il y a des choses bizarres qui s'y font? Oui, on peut dire ça, mais hôtel pour nous qui voyageons pour des motifs professionnels, c'est un lieu où c'est un lieu que tu choisis pour habiter pour un temps. C'est pas un lieu où tu vas t'éterniser. Okay. Alors, en fait, j'ai voulu juste vous poser, vous épingler cette petite question-là pour vous faire voir que c'est pas là où on travaille qui est forcément le problème, mais c'est comment on se comporte là où on est. Dieu a dit l'homme mangera à la sueur de son front. Et moi, je pense qu'un chrétien peut même travailler là-bas, mais tout en étant chrétien, il y a des choses qu'il doit faire et qu'il ne doit pas faire. Et j'ai connu, on a eu un débat un jour et on a eu une sœur qui travaillait dans une entreprise des boissons alcoolisées et même les sucreries, mais qui était dans l'administration. Alors on lui posait, mais comment toi qui es chrétienne, tu peux travailler dans l'administration d'une telle entreprise? Tu ne trouves pas que c'est vous qui êtes en train d'encourager les gens de prendre de la bière et toutes ces choses-là? Alors je me suis rappelé d'une réponse qu'un homme de Dieu a donnée, a dit, est-ce que vous savez qu'un jour Élie a été nourri par un corbeau qui était parmi les animaux impurs, mais quand il a fallu qu'il soit nourri, Dieu a pris un corbeau et il a amené la nourriture. Alors pour dire que quand on peut gagner honnêtement sa vie,
on peut travailler dans n'importe quelle entreprise, mais tout dépend de ce que l'on fait. Parce que vous devriez savoir que dans cette entreprise, il y a des gens aussi qui peuvent être convertis au travers de vous. Alors si on souhaite se dire que telle entreprise ne peut être gardée que pour les chrétiens et d'autres entreprises ne pas pour des chrétiens, je crois qu'on est en train d'éloigner une certaine catégorie que l'on peut gagner tout en étant là où ils sont. Je ne veux pas simplement viser votre société, mais je parle, donc je veux honnêtement que vous puissiez nous répondre par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux machines à sous, les paris, votre lecture par rapport aux paris. Est-ce que vous pensez qu'un enfant de Dieu peut s'adonner à ces genres de pratiques pour gagner un peu d'argent? Je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs versets de la Bible qui peuvent le condamner. Déjà de 1, quand on recourt aux machines de sous, à la loterie, à tous ces jeux d'argent-là, deux fois c'est par convoitise d'avoir plus. Et la personne qui n'a rien, qui se dit je n'ai que 500 francs, j'ai besoin d'avoir ne fût-ce que 2000 francs pour nourrir mes enfants, on m'a dit que ce ticket est le ticket gagnant, cette personne la pêche en quoi? Parce que pour elle c'est pas la convoitise. Même la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc ça veut dire que si une personne se décide d'être ouvrier de cette entreprise-là, d'une manière un peu... Bon, je sais que c'est un raccordement frauduleux, mais cette personne n'a rien fait de mal. C'est juste pour se nourrir et nourrir un tout petit peu sa famille. Exactement. Mais je vais y répondre en disant ceci. Déjà de 1, c'est par convoitise qu'on est attiré par ces jeux. La deuxième chose, c'est par manque de contentement. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance. Il dit d'ailleurs, tant qu'on a de quoi manger et de quoi se vêtir, cela nous suffit. Alors la plupart de personnes qui vont dans ces jeux-là, c'est parce qu'ils ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont. J'ai un 500 francs, avec un 500 francs, on peut se payer un pain. Mais demain, si on veut assurer... Voilà, et je vous donnerai un autre verset qui dit, chaque jour suffit sa peine, le lendemain, Dieu prendra soin aura soin de lui-même. Voilà. Et la Bible déclare les champs, plutôt les nids et les oiseaux qui ne sèment ni qui ne moissonnent, Dieu les nourrit du jour au jour. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison vous. Et la Bible même dit, chaque jour, demandez votre pain quotidien. Alors, la plupart des gens veulent trouver des justifications autour de leur réalité pour justifier ce qu'ils peuvent faire qui ne peut pas être bon. Quelqu'un a dit, et je trouve que son raisonnement était un peu réfléchi, qui a dit qu'une femme et un homme se sont dit, on va aller jouer à la loterie. On prend de notre argent, on va investir dans ce jeu-là. Et où est le mal? Parce qu'eux deux étaient d'accord de le faire, c'est pour gagner de l'argent. Alors il a répondu en disant, si un homme et une femme se disent, on est d'accord, tu sors avec une femme, moi aussi je sors avec un homme, ils sont eux tous d'accord. Est-ce pour autant ce qu'ils ont fait est bien ou mal? Puisque, bon, pour le cas de la loterie, de Paris, tous les jeux de Paris, là, et la machine à sous, la Bible ne spécifie pas. Mais pour le cas où une femme et un homme se conviennent pour aller avec d'autres partenaires, la Bible est claire que votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous n'allez pas livrer votre corps à l'impudicité, et non seulement ça, une femme mariée ne peut être libre qu'à la mort de son mari, et je crois que c'est vice-versa. Donc dans le cas d'espèce, il y a une réponse biblique. Mais dans le cas de Paris, plusieurs personnes se disent qu'il n'y a pas de réponse biblique. Donc est-ce que le Seigneur nous interdit réellement d'aller chercher un peu plus que ce que nous avons? Est-ce que vivre dans l'opulence est mauvais? Si, y en a. En fait, la plupart de personnes veulent prendre la Bible au mot. Pour dire, il faudra que la Bible écrive en disant ne jouez pas au jeu de Paris. Mais même la Bible dit qu'il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement. Donc ça veut dire que tout part d'abord de ce qu'on voit clairement. Exactement. Avant d'avoir une autre dimension de révélation. Ce que je suis en train de vouloir arriver à vous répondre, c'est que la plupart des gens veulent lire un verset qui dit ne jouez pas au pari, ne jouez pas au jeu d'hasard, etc., etc. Mais la Bible ne le dit peut-être, il n'y a pas un verset de la Bible qui a mentionné cela clairement, mais les versets que je commence à vous évoquer peuvent aider à comprendre pourquoi la Bible est contre cela. La Bible déclare que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Okay? Et la Bible ajoute encore un autre verset qui dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous aimerez l'un et vous allez haïr l'autre. Okay. Et le danger avec ces jeux, c'est le fait que quand on y adhère, personne ne peut dire que j'y adhère avec modération. Du jour au jour, on a envie de gagner plus.
Du jour au jour, on a envie d'aller un peu plus loin. Et le danger avec ça, c'est que vous misez peu pour gagner plus. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Il y a quelque temps, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette société, il y a une société qui commence avec Maï, je ne vais pas finir la fin, okay. Ou même au niveau des églises, les serviteurs de Dieu ont demandé à leurs fidèles, d'aller parier, miser, bien, je sais pas moi, placer leur argent dans cette société-là. Aujourd'hui, elle est en faillite. Maintenant, dans ce cas-là, où un enfant de Dieu était tranquillement, gardait tranquillement son argent, épargnait tranquillement son argent, mais a dû sortir son épargne et placer dans cette société a fait faillite. Maintenant, l'enfant de Dieu qui se retrouve dans ce cas-là, il fait comment? Est-ce qu'il avait tort? Je crois ce sont Parce que la Bible nous dit que confiez-vous aux serviteurs de Dieu et vous réussirez. Exactement. Je crois, si je ne me trompe pas, les chrétiens de Béret qui, quand on leur annonçait l'évangile, ils rentraient pour lire, examiner ce qu'on leur a dit, pour juger si c'est conforme à la parole de Dieu ou pas. Aujourd'hui, le monde actuel est rempli de plusieurs qui ont porté la casquette de serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas parce que ça vient forcément de mon pasteur que c'est la meilleure des choses. Le mieux à faire, c'est de juger ce que mon pasteur a dit. Est-ce que la Bible déclare? Est-ce que c'est conforme? Aujourd'hui, quand on veut gagner facilement de l'argent, c'est ce que la Bible d'ailleurs n'est pas d'accord. Quand on veut avoir de l'argent facile, on est prêt à tout. On se dit, je ne fais rien, je mets juste mon argent et on le multiplie pour moi, ou j'ai mise de l'argent et je le gagne. C'est là le danger. Le danger, c'est le fait qu'on veut avoir beaucoup alors qu'on n'a pas mis grand-chose. Et la Bible déclare que l'homme mangera la sueur de son front. Dieu n'est pas contre l'argent, mais Dieu est contre l'argent facile. Quand on veut avoir de l'argent à tout prix et par n'importe quelle voie. Le plus important, c'est de travailler. La Bible déclare, celui qui sème avec larmes récoltera avec chant d'allégresse. Quand vous péchez contre ce principe-là de ne pas s'aimer avec larmes, vous êtes quelque part en train d'entamer une voie qui n'est pas biblique. Mais parce que vous dites, c'est le pasteur qui a dit, on fait foi en lui. Mais la parole du pasteur, ce n'est pas la parole de l'évangile. La parole du pasteur doit être vérifiée sur ce que la Bible déclare. Plusieurs aujourd'hui se mettent dans des mauvaises voies parce qu'ils ont entendu leur pasteur. Plusieurs, entre guillemets, qui se disent pasteurs, ne sont pas forcément dans le vrai. Le mieux à faire, c'est de juger ce que le pasteur dit et vis-à-vis de la parole. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est bien? Est-ce que la parole me le recommande? Ce n'est pas parce que le pasteur a dit que forcément on doit le faire. C'est ainsi que la plupart de personnes se mettent dans les mauvaises voies en justifiant cela par le fait que ça vient du pasteur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont les Écritures pour justifier leur erreur. Beaucoup de gens ont les versets à la bouche et disent, c'est le pasteur qui a dit. D'ailleurs, le verset que vous avez dit en disant, confiez-vous au serviteur de Dieu, vous allez prospérer. Si le serviteur de Dieu vous dit de faire la mauvaise chose, ne pensez pas que vous allez prospérer parce que ça vient du serviteur. Non, non. Vous êtes confié dans une mauvaise direction et Dieu n'est pas derrière une mauvaise direction. Dieu est derrière les choses qui sont conformes à sa parole. Tant que ce que le serviteur a dit est conforme aux Écritures, alors là, on peut le faire. Monsieur Mouteba, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que vous êtes prédicateur à l'église des Pérama, vous êtes encadreur, vous êtes également interprète dans cette église, exactement. Mais dans les séculiers, vous êtes assistant manager chez Winner. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Pour les personnes qui travaillent, par exemple, dans des entreprises qui ne sont pas si nobles, parce que peut-être ces entreprises contribuent soit à faire à ce qu'on ait une société de personnes qui sont accros à l'alcool, ou encore les personnes qui travaillent dans des boîtes de nuit, des personnes qui travaillent dans des... vous voyez un peu ces genres de métiers un peu bizarres qui remettent tout le temps en cause nos convictions plutôt profondes. Pour ces personnes qui se retrouvent finalement dans cette société-là et qui a des fois du mal à comprendre la politique de la maison, à gérer ses propres convictions profondes parce que la personne est chrétienne, comment cette personne peut vivre quand c'est peut-être cette société-là qui est pour cette personne comme le corbeau que le Seigneur avait envoyé à Élie. Comment faire en cette période-là? Voilà. Je pourrais dire que en tant que chrétien, on peut travailler dans certaines entreprises, mais il ne faudrait pas se lancer dans tout. Pourquoi je dis cela? Parce que le milieu professionnel, c'est le milieu dans lequel on est beaucoup exposé. Je vous donnerai des exemples bibliques. Vous verrez que Joseph a été exposé à la plus grande tentation de sa vie dans un milieu professionnel.
Oui, oui. La On femme peut de- le dire ouais, comme ça. Il était technicien de surface pratiquement, si La on femme peut de- le dire la femme de gentiment comme Potiphar ça. a commencé à le convoiter et toutes ces choses-là. Si vous prenez l'exemple de Jacob, c'est dans le milieu professionnel qu'il a connu la plus grande tentation parce qu'on a modifié son salaire plusieurs fois par son oncle Laban. Quand vous prenez l'exemple de Daniel, il a travaillé dans un milieu occulte chez le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, et c'est dans ce milieu-là où il a été exposé à l'occultisme. Alors, en tant que chrétien, Dieu peut permettre que l'on passe par une voie avec un objectif. Soit de tirer, parce que Dieu peut se dire, même dans une boîte, il peut permettre qu'un chrétien y aille, tant qu'il a l'objectif de sortir quelqu'un de là-bas. Et la Bible dit, Dieu ne peut pas vous exposer à quelque chose tant qu'il ne sait pas que vous êtes capable de le faire. Et quand on est un chrétien, peu importe dans le milieu où on travaille, il faudrait qu'on voie en nous les valeurs chrétiennes. Il faudrait que l'on sache qu'on est ici pour une mission, on n'est pas ici simplement pour gagner de l'argent et se permettre de tout faire. Alors, il faudrait que les convictions chrétiennes, même si le travail que l'on fait, en premier lieu, ce n'est pas le travail qui vient. En premier lieu, ce sont les convictions de notre foi. Tant que le métier dans lequel je me retrouve est contre les convictions de ma foi ou m'expose à une dérive, vaut mieux se retirer parce que Dieu pourra prendre mieux soin de moi tant que je respecte ce qui est dans sa voie que plutôt de m'exposer à quelque chose pour se dire je dois gagner simplement de l'argent, alors je suis obligé de le faire. En tant que chrétien, on peut travailler tant que Dieu nous permet d'y aller, mais le plus important, on a des valeurs à garder, on a une image, on a des convictions à respecter. Et quand on se rend compte que le travail dans lequel on est commence à nous exposer à d'autres réalités qui sont contre nos convictions, moi je pourrais donner un conseil de démissionner. Un conseil de démissionner, mais si spirituellement, donc lorsqu'on essaie de prier pour ce problème, on sent que le Seigneur nous veut encore là-bas. C'est justement pour ça que je parle. Donc la question, c'est pas pour les personnes qui ne savent pas que ce qui se fait là-bas, c'est pas correct. La question, c'est plus pour les personnes qui sont convaincues, donc les personnes qui se battent avec le fait que le Seigneur ait permis qu'elles soient encore là, tout en voyant tout ce qui se passe, comment je peux dire, qui dérange les convictions profondes. Okay. Donc maintenant, dans ce cas-là, comment la personne peut faire pour s'en sortir? Voilà. Je dirais, un peu comme Moïse, la Bible déclare qu'il a été élevé dans toute la sagesse égyptienne. Et c'est lui qui était un juif, qui se retrouve dans un contexte de grandir là-bas parce que Dieu avait une mission derrière. Alors quand vous êtes dans une entreprise et que Dieu a une mission derrière vous, premièrement, votre modèle, ce n'est pas la politique de l'entreprise en premier lieu, votre modèle, c'est les écritures de Dieu. Et ça ne veut pas dire que vous devez pécher contre la politique de l'entreprise parce que du moins vous serez sanctionné, vous n'avez pas respecté certaines choses, mais le mieux à faire, premièrement, gardez votre identité d'enfant de Dieu. Mon pasteur a toujours dit, peu importe là où on est, on reste premièrement enfant de Dieu. La première des choses, c'est d'abord veiller à sa foi. Il ne faudrait pas que ton travail te fasse perdre ta foi. Deuxième chose, tu es là-bas pour quelle mission? Quand tu es là-bas pour telle mission, Dieu te donnera les moyens d'y parvenir. Parce que la Bible déclare que chacun qui accomplit un ministère l'accomplisse avec la force que Dieu communique. La plupart des gens prennent le ministère comme le fait simplement de prêcher ou quoi que ce soit, mais quand on accomplit un ministère, c'est un service. Le ministère, c'est un service. Quand Dieu vous met quelque part pour un service quelconque, il vous donnera les moyens et la capacité de le faire. Le mieux à faire, c'est de respecter son identité d'enfant de Dieu, se confier également en Dieu, tout en sachant qu'on est là pour une mission, on a un comportement adéquat à adapter pour parvenir à la mission dans laquelle le Seigneur nous a appelés dans cette entreprise-là. Pour vous, le plus grand défi d'un enfant de Dieu dans le milieu professionnel, c'est lequel? Je vais évoquer une réalité actuelle, c'est de se dire que la plupart de chrétiens aujourd'hui veulent trouver de l'argent en dehors de leur salaire dans le milieu professionnel. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Actuellement, le revenu ou bien le salaire que l'on a très souvent n'équivaut pas aux charges que l'on a en dehors du travail. Et vous allez vous rendre compte que la plupart de chrétiens, je ne sais pas comment ça arrive, mais plusieurs Quinois ont développé une certaine malice, une certaine façon de faire, d'avoir des revenus autres en dehors de leur travail, de leur salaire plutôt. J'ai connu un frère qui travaillait dans une entreprise qui était gérant. Qui était gérant et il touchait à l'époque $60. Mais il devait payer la maison. Et il s'est fait que, comme il devait toucher $60, alors il s'est dit, c'était dans un hôtel et puis il était gérant d'une salle de fête et tout, ce qui fait qu'il est obligé soit de faire augmenter le prix
de faire des factures frauduleuses, tout en sachant, par exemple, s'il a fixé quelqu'un à $2,000, il sait qu'il doit donner 1 600 à l'entreprise, et les $400 du dessus, ça lui appartient. Il est obligé de falsifier la facture parce qu'il sait que c'est lui le gérant, il donne cela. Ça, c'est devenu un plus grand défi aujourd'hui pour les chrétiens parce qu'ils se disent, ils vont se dire, comment je veux vivre? Vaut mieux que je fasse ça. Non. Ça, c'est déjà un manque d'honnêteté. Là, on est dans le péché, même si on gagne de l'argent. Et ça, c'est pas chrétien. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la boîte où je travaille aujourd'hui, l'un des plus grands défis que j'ai rencontré quand je ne m'étais pas proclamé chrétien, mais quand je suis arrivé, quelqu'un qui me connaissait est venu un jour et m'a salué en disant, ah, bonjour, pasteur. Et tout le monde qui était là-bas a découvert que j'étais entre guillemets, comme les Quinois disent, pasteur. Et qu'est-ce qui s'est fait? Il y avait un de pasteur avant moi qui travaillait. Nous, on gère de l'argent à la fin de la journée. On doit faire la clôture, on doit faire le rapport de la comptabilité. Il était parmi les personnes qui soutiraient de l'argent dans la comptabilité. Généralement, c'était, voilà, qui soutiraient, entre guillemets, qui prenaient de l'argent et qui cachaient cela dans sa poche. Et à ce qu'on appelle les reliquats, c'est-à-dire un manquant après la comptabilité. Et du jour au jour, il remarquait cela. On a des caméras de surveillance. Et un jour, on a rebobiné la caméra et on a découvert que celui qui prenait de l'argent, c'était celui qui se disait pasteur. Et d'office, tous ceux qui venaient déjà en tant que pasteur, on avait déjà un œil sur eux, en se disant, ah, faites attention avec tous ces personnes-là qui se disent pasteurs. Généralement, ce sont eux qui ont des longues mains et qui soutirent de l'argent. Un jour, je ne sais pas comment c'est arrivé, un de mes chefs m'a regardé et a dit, heureusement que vous êtes sérieux. C'est pour dire qu'en tant que chrétien, si je peux dire ce que je touche comme salaire, peut-être que ça ne peut pas répondre à toute la charge que j'ai. Mais tant que c'est ça que je dois gagner honnêtement, je suis obligé de le gagner honnêtement. L'un des grands défis aujourd'hui, je dirais aussi, la Bible déclare, ce qui a été, c'est ce qui, qui se retrouve encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un milieu professionnel où on est aussi exposé à l'occultisme. Ok, expliquez un tout petit peu. On est aussi exposé à l'occultisme. J'ai eu un ami qui travaille quelque part. Et pour qu'il adhère à la promotion, on l'a demandé d'aller lire un livre. Et le titre du livre l'a un peu interpellé. Il a trouvé que ce livre-là n'était pas honnête. Il est rentré devant la personne qui lui avait demandé de lire ce livre-là. Et puis la personne lui dit non, ça n'a rien de compliqué. Au fait, au finish, l'idée qui était derrière était de l'initier à quelque chose avant qu'il adhère à une certaine fonction. Et c'est exactement ça que Daniel a connu. Daniel a connu la réalité de l'occultisme dans son milieu professionnel. On s'est dit qu'on avait une statue. Et il y avait une loi dans le pays qui obligeait tout le monde de se plier à cela. Le fait que lui ne respectait pas cette loi-là, il devait être punissable de mort à cause de ça. Mais il a refusé tout en restant enfant de Dieu par rapport à cela. Alors aujourd'hui, l'occultisme est dans notre milieu professionnel, on ne peut pas se voiler le visage. Il y a des gens maintenant qui avec un très bon français, avec une très belle cravate, mais qui vous initient avec un très bon français. Et si vous ne le savez pas, vous êtes parti d'office. On a eu un témoignage d'un frère de notre église qui était un marabout. Comment ça a commencé? C'était, excusez-moi peut-être de le dire, c'était avec des livres simplement. Il était, permettez-moi de le dire, je m'en excuse, dans une église, quelque part, il était comme des adeptes et qu'on leur donnait des livres à lire. Plus il lisait les livres, plus il lisait les livres. Il a adhéré à la magie noire, il a adhéré à la magie rouge, il a adhéré à la magie blanche à cause de livres. Ce sont des réalités qui sont dans les milieux professionnels aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'impudicité qui est aussi dans le milieu professionnel. J'ai rencontré des sœurs qui sont venues me voir en me disant, tel chef me dit, tel grand me dit, avant ça, il faudrait que tu fasses ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, vaut mieux perdre un travail tout en gardant sa dignité d'enfant de Dieu que d'obtenir un travail tout en corrompant les mœurs qui ne sont pas d'un enfant de Dieu. Ce sont des réalités aujourd'hui auxquelles beaucoup de chrétiens sont exposés et ils doivent faire attention. Il y a une petite question qui me vient encore à l'esprit. Pour vous, quelle attitude doit avoir un chrétien face à la commission? Vous savez que c'est une pratique qui vraiment gangrène notre société. Honnêtement, ça arrive même qu'on puisse proposer ça pour avoir un marché. Okay. Si vous êtes dans le service marketing ou commercial et que vous faites les deux, vous voulez avoir un marché auprès d'un annonceur pour notre chaîne par exemple, ou bien si vous voulez avoir un contrat avec une société, si vous êtes dans une entreprise quelconque, vous vous retrouvez avec ce poids-là de vous dire que dans ma proposition, je dois intégrer d'office moi-même la commission.
Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, comment on arrive à manager avec cette réalité triste? Ok, je dirais pas que la commission elle est mauvaise, mais je pourrais dire que des fois c'est à force de vouloir obtenir cette commission-là qu'on se met dans la mauvaise voie. Il y a ce qu'on appelle le partenariat. Et généralement, on peut établir un partenariat. On sait que dans ce partenariat, j'ai mon pourcentage de commission. Les deux parties sont au courant de cela. Mais quand là, commence à être un peu... quand c'est conditionné. Voilà. Quand ça commence à être un peu mal, c'est quand au prix de priver quelqu'un de quelque chose parce que tu trouves que moi je n'aurai pas cette commission-là, alors je l'écarte forcément. C'est peut-être un besoin vital pour lui, mais quand on commence à le priver de ça parce qu'à tout prix je dois avoir ma commission, où est le cœur d'enfant de Dieu? Où est cet amour-là qu'on doit avoir pour le prochain? Deux fois, ce sont des mauvaises négociations qu'on commence à faire. On est obligé de grimper le prix 3 ou 4 fois parce qu'on se dit que je sais que j'aurai ça à tel prix, moi je dois le grimper 5 ou 5 fois pour avoir ma commission. Non, ça c'est pratiquement du vol. Ça c'est pratiquement du vol. La commission n'est pas mauvaise, mais comment on obtient cette commission? C'est ça le problème. Quand on commence à obtenir la commission d'une mauvaise manière, en tant qu'enfant de Dieu, je dirais qu'on est en train de pécher. Mais tant que, par exemple, j'ai en dehors d'être assistant manager, j'ai une boîte dans l'événementiel. Je traite des marchés. Au départ, je sais que telle personne, on s'entend avec lui, que le prix de telle activité, de telle marchandise est à tel pourcentage. Dans ce pourcentage-là, quelle est ma part si j'amène un acheteur? C'est ma commission directement. Mais on est au moins honnête, il y a une franchise. Mais quand on se dit, non, moi je pars là-bas, je vais augmenter ça 4 fois et quand je viendrai, je vais simplement prendre parce que je sais que c'est ma part, c'est ma commission. Quelque part là-bas, je me rends compte qu'on gagne de l'argent qui n'est pas honnête. Et ça, c'est pas chrétien. En réalité, la Bible nous dit que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Donc, si la personne n'est pas convaincue que cette commission qu'elle est en train de chercher à tout prix à avoir ne pèse pas sur sa conscience, pour elle, c'est un droit, c'est quelque chose de normal. Comment cette personne peut être touchée dans son être intérieur pour revenir à la normale? Est-ce que vous pensez que c'est possible pour ces genres de personnes? Si, c'est possible. Deux fois, c'est la Bible déclare mon peuple férit faute de connaissance. Deux fois, c'est quand on n'a pas la connaissance qu'on périt forcément. Mais je peux dire, il y a des choses, même humainement, on peut s'interpeller. Par exemple, une marchandise peut coûter $100. Mais toi, parce que tu dois obtenir ta commission, tu la mets à $1000. Déjà, honnêtement, en tant qu'humain, c'est pas faisable. Mais quand on est cupide, et c'est là où il y a le mal, on peut se dire, ah ben, je m'en tape. L'essentiel pour moi, c'est de gagner mes 900. Vous voyez? Mais le mieux à faire, il faudrait que ces gens-là suivent des émissions comme celle-ci. Qu'ils entendent au moins, qu'on leur parle, qu'on leur interpelle, qu'ils entendent au moins que là, ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Honnêtement, je peux modifier les choses. Je peux gagner ma commission, mais de manière honnête. Je peux gagner ma commission dans un pourcentage acceptable. Comment tu peux faire que ta commission soit plus grande, même que le vendeur? Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas du tout normal. Un dernier mot? Je dirais d'abord merci de m'avoir invité à votre émission. Je dirais à tous ceux qui nous ont suivis, le plus important, c'est de garder son identité d'enfant de Dieu. Peu importe le milieu professionnel dans lequel on se retrouve, restons enfants de Dieu, c'est le plus important. Voilà mon dernier mot. David Mouteba, merci beaucoup. Merci parce que vous avez répondu à toutes nos questions. Dani Mouteba est prédicateur. Je rappelle que vous êtes interprète et vous êtes également encadreur à l'église Plein Évangile Rama, donc en sigle EPRAMA. Et j'espère que vous allez revenir la prochaine fois. Ça sera peut-être autour d'un autre sujet. Pas de problème, je suis disponible. Vie chrétienne, c'est fini pour aujourd'hui. Bon dimanche chez vous et que Dieu vous bénisse.